Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec une configuration qui commence aussi à ressembler à un début de mouvement haussier sur le DAX puisque nous avons ici un support sensiblement équivalent à ce que nous avons sur le CAC 40 qui est en train de se développer. Nous avons eu de nouveaux points hauts significatifs sur la phase de hausse sur les dernières séances et donc en fin de semaine qui s'est terminée jeudi sur le DAX, eh bien on est quasiment ici sur un contact avec la bande de Bollinger supérieure, donc une progression supérieure à ce que nous avons sur l'indice parisien, avec donc des cours qui sont entrés ici dans la zone 50-61-8. Du point de vue des indicateurs, on matérialise bien ici ce mouvement haussier et on voit un RSI qui continue à évoluer selon une dynamique depuis la sortie ici de sa zone de survente. Donc ce que l'on peut attendre sur le DAX la semaine prochaine, c'est ici un franchissement de cette zone majeure des 10 782 points, puisque cela équivaudrait aussi à une poursuite du mouvement au-delà du retracement à 61,8% de Fibonacci. Au-delà de ce retracement, il y a aussi le gap qui a été ouvert lors de la séance du 9 mars, qui pourra là aussi, en cas de comblement, ne serait-ce que partiel, renforcer le sentiment d'affaiblissement ici de cette dynamique baissière qui commencera ici à être entretenue par une rupture haussière des 61,8% de Fibonacci. Par contre, une rupture ici du support oblique validerait une sortie de cette dynamique avec un risque possible de retour sur ces zones de points bas. Premièrement ici la zone des 9360, puis ici un potentiel retour sur la zone des 8400 points. Sur l'indice européen Eurostoxx 50, nous sommes venus là aussi au contact de cette zone 50-61-8, au contact de la zone ici des 2895 points, ce qui a permis de combler le gap ici que nous avions ouvert le 12 mars. On est là aussi sur une dynamique haussière avec donc des cours qui entament la zone de retracement 50-61,8%. Donc là aussi sur cet indice, une poursuite du mouvement qui validerait une cassure plus pérenne des 2895 points symboliserait la possible poursuite de ce mouvement, mais ce ne serait que sur une rupture haussière ici du retracement à 61,8% de Fibonacci, qui se situe à 3004 points, que nous aurions vraiment là aussi un signal d'affaiblissement de cette dynamique baissière ici, et notamment de cette deuxième jambe de baisse qui avait porté les cours de l'indice européen sur les 2300 points. Donc la semaine prochaine, on surveillera le franchissement ici des 2895 points, mais aussi potentiellement la poursuite de ce mouvement vers les 3000 points, alors que comme sur l'indice allemand, une rupture ici de ce support oblique pourrait nous provoquer un retour dans un premier temps ici sur la zone des 2670 points, suivi potentiellement en cas de cassure d'un retour ici sur les points bas significatifs. Et puis nous passons aux indices américains avec le S&P 500 qui lui nous donne un bon signal d'affaiblissement de la précédente dynamique baissière. On retrouve donc le tracé ici du support oblique qui définit la dynamique actuelle. Et si on prend les mêmes bases de retracement que ce que nous avons sur les indices européens, nous pouvons constater ici que le rebond technique actuel a permis déjà dans un premier temps de repasser ici au-delà de cette moyenne mobile 20 exponentielle, mais de venir marquer un tout petit contact ici sur la bande de Bollinger supérieure. De plus, on a ouvert ici un petit gap haussier qui a permis un franchissement ici et notamment en clôture du retracement à 61,8% de Fibonacci de la précédente ici dynamique baissière, ce qui nous indique un bon signal ici d'affaiblissement de cette dynamique baissière par rapport à la cassure de ce retracement. Donc ce qu'il faudra surveiller la semaine prochaine, c'est une éventuelle poursuite du mouvement par rupture de la zone des 2805 points sur le S&P 500 et un petit peu comme ce que nous avons sur les indices européens. En cas de rupture ici de cette zone de support oblique, que ce soit dès l'ouverture la semaine prochaine ou les jours suivants, un possible retour donc dans un premier temps sur la zone des 2605 points, voire ici la zone des 2350 points. Mais là, on est sur un mouvement beaucoup plus dynamique sur les indices américains. Et puis sur le Nasdaq, nous avons là aussi une configuration qui marque un affaiblissement donc de la dernière phase de baisse, puisque nous avons cassé même légèrement avant le retracement à 61,8% de Fibonacci. On a marqué un vrai contact ici avec la bande de Bollinger supérieure. On a marqué un nouveau point haut significatif sur la séance
de jeudi et on évolue là aussi sur un support oblique. Donc une dynamique qui semble beaucoup plus forte. On a un Nasdaq qui avait beaucoup moins baissé que les autres indices par rapport justement à ce mouvement baissier, puisque on était parti ici de 9600 points, on est venu à 7000 points, ce qui représente une baisse beaucoup moins marquée que sur les autres indices. Et donc par rapport au rebond, on voit que l'on rebondit ici avec la même vigueur. Donc on a cassé ici ce retracement à 61,8% de Fibonacci. Et donc si on valide ici par un franchissement de la zone des 8440 points, eh bien on pourra avoir ici une poursuite du mouvement qui commencerait là aussi à valider un affaiblissement donc de cette dynamique, et le fait que l'on ait un retracement des 61,8% qui soit cassé à la hausse nous indique bien un retour possible ici sur un retracement total, à savoir un retracement à 100%, qui nous fait viser désormais un objectif sur le Nasdaq de retour à 9000 points. On était il y a peu sous les 6900 points ici, puisque nous étions à 6771. Et bien c'est à 9000 points que désormais l'objectif de retour est attendu sur le Nasdaq, tant que les cours évoluent ici au-dessus de ce support oblique et de la zone horizontale des 7800 points. Et puis enfin on termine avec le Nikkei qui a été le seul indice de cette analyse à côté ce vendredi 10 avril, avec donc un mouvement baissier relativement puissant qui est venu se stabiliser ici sur une zone à 16 500 points. Le premier rebond a validé ici la moyenne mobile 20 exponentielle comme une zone de résistance avant de revenir ici sur cette zone des 17 650 pour une cassure ici de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Alors on a beaucoup moins de dynamique que sur les indices américains notamment, et même que les indices européens. On a une dynamique beaucoup plus directe ici, donc le retracement de Fibonacci pris sur la phase intermédiaire des autres indices est beaucoup moins cohérent sur cet indice-ci. Malgré tout, ce que l'on peut constater, c'est que nous avons, du point de vue de la dynamique très court terme, un nouveau plus haut significatif ce vendredi, ce qui est plutôt de bon augure pour la reprise ce qui est plutôt de bon augure pour la réouverture des marchés la semaine prochaine. Donc le fait ici d'avoir cette dynamique nous montre que pour l'instant la zone ici des 19 140 points pourrait être validée en tant que support, qu'on serait toujours au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc l'objectif ici c'est de poursuivre vers cette zone des 20 320 points avec ce gap ici qui a été ouvert le 9 mars. En cas de cassure haussière ici de cette zone et de comblement de ce gap, on aurait là aussi un signal d'invalidation de la poursuite du mouvement baissier qui est déjà bien affaibli ici par ce rebond technique, et on pourrait envisager un retournement de la tendance. Du point de vue des indicateurs, on est toujours ici sur une dynamique assez fortement baissière, donc que ce soit sur les histogrammes du MACD, un peu moins sur le RSI, mais qui concerne une dynamique plutôt haussière qui vient ici d'une sortie de sa zone de survente, ce qui est plutôt un bon signe. On est repassé ici au-delà des 50 points sur le RSI. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end pascal. La bourse de Paris rouvrira ses portes mardi. Passez donc un bon week-end, restez chez vous, prenez soin de vous. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.